Elles apportent de la personnalité à nos pages web, nous permettent de mieux faire comprendre nos contenus. Malheureusement, elles allongent le temps de chargement de nos pages. Elles, ce sont les images. Bonjour, c'est Audrey de Rédaction Web Level Up. Aujourd'hui, je vous montre comment compresser vos images avec un outil totalement gratuit et très simple d'utilisation. Le temps de chargement d'une page est un critère extrêmement important aux yeux de Google. C'est pourquoi il est fortement recommandé de compresser les images avant de les intégrer sur notre site web. Avec cet outil gratuit, vous allez pouvoir diminuer le poids de vos images et donc améliorer le temps de chargement de vos pages web. Je vous propose de passer tout de suite sur mon écran pour la petite astuce du jour, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Eh bien, nous voici sur I Love Image, donc c'est l'outil que j'utilise pour convertir des images PNG par exemple en JPEG et pour compresser ces images. Le but, je vous le rappelle, c'est vraiment d'avoir une image de qualité du poids le plus minimal possible pour tout simplement aider vos pages à se charger le plus rapidement possible. Donc cet outil, vous pouvez faire des tas de choses avec. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est vraiment convertir une image au format JPEG et la compresser. Mais par contre, vous pouvez éditer vos photos, insérer du texte, insérer des filtres, redimensionner vos images, générer des mèmes, etc. Je vous ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer l'ensemble des avantages de cet outil. Mais ici, on va vraiment se concentrer donc sur diminuer le poids de nos images. Premièrement, sachez que pour illustrer un article de blog, eh bien, on va vous conseiller de convertir vos images en JPEG, de choisir des images au format JPEG. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un format qui est tout de même qualitatif, moins que le PNG, mais qui est surtout très léger. Et donc, c'est vraiment ce qu'on recherche ici, avoir des images de qualité, mais légères. Donc, je vais vous montrer comment convertir une image PNG en JPEG. Donc, quand on est ici sur convertir en JPEG, vous avez sélectionné des images. Vous avez le choix soit de vous cliquer et puis vous allez dans le menu de votre ordinateur sélectionner votre image. Moi, ce que je trouve bien pratique, c'est le format du glisser l'image. Donc, je glisse mon image, je relâche. On voit que c'est une image en JPEG. Je peux le faire avec une image, je peux le faire également avec plusieurs images. Je convertis, je télécharge et voici l'image. Et on voit que mon image, donc, qui était en point PNG tout à l'heure, est maintenant en point JPEG. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Mais maintenant, sachez que même si votre image est en JPEG, vous pouvez encore la compresser pour encore faire diminuer le poids de votre image. Et donc, on va aller ici sur compresser image et c'est le même type de fonctionnement. Soit vous cliquez et vous allez dans le menu de votre ordinateur choisir votre image, soit vous choisissez de faire glisser votre image, ici, mon image au format JPEG, et on voit en fait que je passe de 488 KB à 391 KB. Attention que c'est encore extrêmement lourd comme poids d'image, même si on a pu économiser 20%, donc compresser notre image pour obtenir un gain de poids de 20%. Pourquoi est-ce que c'est aussi lourd ? Eh bien tout simplement parce que j'avais choisi en fait un format fond d'écran 1920 x 1080 qui est une image extrêmement grande et on n'a pas besoin de ça en fait pour illustrer un article de blog. Donc vous pouvez également choisir des images plus petites. Ici je vous montre avec une image qui a une taille de 1050 sur 700, donc c'est mon image ici qui est au format JPEG et donc je vais la compresser malgré tout. Et là, on voit que je passe de 116 KB à un peu moins de 60 KB. Donc, je gagne 50%. Je diminue le poids de mon image de 50%, ce qui est quand même énorme. Et je me retrouve avec une photo qui fait un peu moins de 60 KB, ce qui est parfait vraiment pour ma page. Je vais vous montrer l'image. On voit qu'elle est nette, c'est
plus que suffisant en fait pour illustrer un article de blog. Et donc voilà, j'ai pu vraiment diminuer de 50% le poids de mon image. Imaginez que sur un article de blog, vous avez 3 à 4 images, parfois même une dizaine, hein, si vous faites un tutoriel avec des impressions d'écran, etc. Donc c'est vraiment un outil qui vous permet en 30 secondes de vraiment diminuer très fortement le poids de vos images sans perdre énormément en qualité d'image. Et donc ce qui est très très important quand même, c'est que ça vous permet en quelques secondes d'aider vos pages à se charger beaucoup plus rapidement, ce qui est quand même un critère extrêmement important aux yeux de Google. Donc voilà, lorsque vous intégrez en fait votre article sur votre blog ou sur le site d'un de vos clients, surtout ne faites pas l'impasse sur la compression d'images et leur conversion à format JPEG. Donc ici c'était l'astuce du jour. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez découvrir d'autres astuces pour améliorer vos contenus et votre référencement naturel. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.